Vous savez, c'est en Afrique que quand les gens sont pauvres, ils font savoir aux gens qui sont riches. C'est en Afrique seulement que, je ne sais pas pourquoi sur Internet, les gens se jouent les riches. Pourtant, en vrai, ils ne sont pas riches. Les gens se jouent les gens qui ont les relations. Pourtant, quand c'est chaud, on s'en rend compte que vraiment, c'est sur Internet seulement tout le monde fait bouche. Sinon, en réalité, c'est pas... Bref, c'est même pas la réalité. Je dis ça, mais ouais. En réalité, ils n'ont rien de tout ça là. C'est juste le m'as-tu vu. Mais après, c'est le game d'Internet. Donc, chers amis, aujourd'hui, on va parler de cette affaire qui bouge un peu en Afrique de l'Ouest. Bon, Balthazar est passé. On est maintenant sur Apuchu National. J'espère que vous allez bien. Hein? Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Ici, je traite principalement, mais vraiment principalement des sujets d'actualité, d'histoire et des géopolitiques. La plupart du temps, mes vidéos d'histoire, c'est samedi et dimanche. Et actualité géopolitique, c'est tous les jours quand je peux. Alors, chers amis, on apprend que Apuchu National a été déféré à la prison, à la MACA, donc à Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Il n'est pas le seul, avec un certain Lionel PCS. Moi, je ne connais pas Lionel PCS. Il n'est pas international comme Apuchu National, qui est international, puisqu'il s'est fait connaître par ses prises de position, par ses réactions buzz sur des sujets buzz, ou même des sujets buzz que lui-même il crée. Donc, du coup, il a fait son nom comme ça, mais c'est aussi un artiste. Donc, artiste influenceur. Donc, qui ne connaît pas Apuchu National? Tout le monde connaît Apuchu National. Donc, je pense qu'on a tous été choqués quand il a fait sa vidéo avec un sac d'argent. Et quand moi j'ai vu cette vidéo, c'était il y a 2 jours avant, la veille de l'information où on a eu qu'il a été interpellé par quoi financier. Je ne connais pas trop le nom, mais voyez, il y a une cellule comme ça qui traque tout ce qui est fuite financière, etc. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, quand j'ai vu la vidéo, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais les gens, ils jouent avec l'argent. Hein. Je me suis dit, ah, les gens ont l'argent comme ça et tout, voilà. Et le lendemain, je me réveille, j'en prends sur brut. Oui, Apuchu National a été interpellé, nani, nana. Je me dis, non, ça, peut-être c'est un buzz, mais je me dis, But ne peut pas faire des erreurs comme ça. But Côte d'Ivoire ne peut pas faire des erreurs comme ça. Et au fur et à mesure qu'on s'en rend compte que non, c'est pas un buzz, c'est la réalité. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que Apuchu a fait une vidéo où il expliquait que Lionel PCS, moi, c'est là-bas que moi j'ai connu Lionel PCS. Donc, je pense que les Ivoiriens doivent connaître Lionel PCS, apparemment, qui agit beaucoup sur Snap. Et c'est un gars un bookmaker, apparemment, et qui fait des paris, qui prend des paris sportifs des jeunes, mais qui a l'argent à foison. Qui a l'argent, qui est même plus riche que Elon Musk, qui est même plus riche que, comment il s'appelle, Dangote, qui est même plus riche que Bill Gates, qui est plus riche que Bernard Arnault, ou je ne sais pas. Mais ce sont les gens qui sont les plus riches du monde. Parce que ce qu'ils nous montrent, ils nous montrent que eux, leur vie, ils sont les gens les plus riches du monde. En montrant leur train de vie, leur luxueuse villa, les voitures à plus de 100 millions de francs CFA. Des jeunes, hein, qui n'ont même pas encore 30 ans. Donc, ça peut arriver. Hein, ça peut arriver. Ça, c'est pas ça qui cause problème. Hein. Mais bon, en Afrique, voilà quoi. Et on ne comprenait pas. Et il prend des paris sportifs. Il prend des paris sportifs de bookmaker. Donc, Apuchu National, qui, apparemment, dans ce qui sort, c'est qu'il a voulu faire le buzz avec l'argent d'autrui. Faire le buzz, comme il a sorti un son il n'y a pas longtemps, et pour pouvoir alimenter ce buzz, que les gens ne l'oublient pas, c'est cette stratégie. Je pense que beaucoup d'artistes ivoiriens utilisent cette stratégie. On sait très bien que les Ivoiriens sur les réseaux sociaux, voilà, ils rigolent pas, ils sont toujours sur le buzz, etc. Si on veut parler, par exemple, le pasteur Camille Makosso, qui aussi entretient les buzz, après, c'est le game d'Internet. On ne peut pas demander à changer quoi que ce soit. Qui sommes-nous? Enfin bref. Donc, du coup, il utilise ça et il a pris cet argent, il a fait la vidéo. Et malheureusement, cette vidéo est tombée dans... Cette vidéo a été vue par le service qui s'occupe de tout ce qui est blanchiment d'argent, etc., etc. Et il s'est fait interpeller et on pose des questions, etc. C'est là que Apuchu National avoue que cet argent ne lui appartenait pas et ça appartenait à Lionel PCS qui allait pour acheter 2 voitures à plus de 100 millions chacune des voitures, si je ne me trompe pas. Et il a pris cet argent pour faire le buzz, pour pas flotter, c'est-à-dire doyer quoi. C'est comme les Ivoiriens le disent, pour mentir un peu, pour alimenter la galerie, pour pouvoir alimenter le buzz autour de lui, etc. etc. Et le buzz a marché. Ça a très bien marché, mais pas comme il le voulait, parce que derrière, il se retrouve derrière les barreaux, il se retrouve entre les mains de la justice, le procureur de la République qui a publié, qui a dit tout ça. Il y a une publication du procureur de la République et qui dit qu'il y a eu 5 personnes qui ont été interpellées. Lui-même, Apuchu National, Lionel PCS, avec d'autres personnes, y compris même la personne chez qui ils allaient acheter le véhicule. Parce que c'est une personne qui vend des véhicules de haut de gamme. Donc, tout ça,
pour une seule vidéo et voici toutes ces personnes-là qui se retrouvent dans des problèmes. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que ce sont des gens qui sont tout le temps sur Internet, mais qui ne suivent pas vraiment l'actualité. C'est pour ça qu'on vous dit de vous abonner à nos chaînes. Et derrière, comme ça, vous allez avoir les bonnes informations. Vous savez, la Côte d'Ivoire est classée 7e pays, selon le GAFA, ou je ne sais plus trop, à être un pays où on fait beaucoup de blanchiment de capitaux. Donc, ce qui veut dire qu'il y a de la fraude financière en Côte d'Ivoire. Et donc, la Côte d'Ivoire est épinglée. Et pour pouvoir laver l'honneur de la Côte d'Ivoire, donc le gouvernement va vraiment faire attention à tout ce qui se passe. Le gouvernement va scruter tout. Que ce soit sur Internet, que ce soit un peu partout. On vous regarde. Donc, du coup, son buzz est mal tombé. Et ça peut choquer beaucoup de gens. Je pense que même ces fans ont été choqués de voir toute cette somme-là. On se pose des questions, mais comment ces gens-là font pour avoir cet argent-là? Et finalement, de fil en aiguille, l'autre dit non, c'est le NPCS qui veut justifier en disant que c'est des paris sportifs. Et X1Bet, tout le monde connaît X1Bet. Donc, c'est une société de paris sportifs. Et qui, moi, je pense qui est arrivé en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps et qui fait beaucoup de buzz. Et beaucoup d'influenceurs sont derrière ça parce qu'ils payent bien les gens pour que les gens puissent parier et vont prendre l'argent des gens parce que les paris sportifs, hein, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est vraiment pas l'idéal pour s'enrichir. Aujourd'hui, en Afrique, beaucoup de jeunes se penchent sur les paris sportifs pensant être multimillionnaires à partir des paris sportifs sans vouloir forcément travailler. Donc, vous comprenez? Et apparemment, le NPC s'enrichissait avec ces paris sportifs-là et les gens qui payaient, des jeunes qui prenaient leur argent et qui payaient. Et finalement, cet argent ne servait pas à faire des paris sportifs, ça servait à leur remplir les poches. Mais à ce point, jusqu'à pouvoir payer des voitures de luxe, avoir un parc auto. Donc, les questions se posent. Enfin, où est-ce que vous gagnez toute cette tombe d'argent? Ce n'est pas seulement que les paris sportifs, parce que 1xBet, par exemple, ne peut pas vous permettre d'avoir des affiliations et avoir tellement d'argent et que finalement, vous puissiez vous acheter des voitures à 100 millions l'unité. Et à la grande surprise, 1xBet va se dédouaner, va se désengager totalement de toute activité illégale en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui veut dire que leur activité, entre griffes, sous-entend que c'était une activité illégale. Et d'où, toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui ont touché à cet argent sont en train d'être arrêtées. Et quand on a amené le NPCS, on a posé les questions, ils n'arrivent pas à expliquer la provenance de cet argent. Donc, du coup, ils ont été déférés au parquet, ils ont été déférés à la MACA directement. Parce que si vous n'arrivez pas à expliquer la provenance de cet argent, donc vous êtes des voleurs. Parce que c'est le voleur qui ne peut pas dire où est-ce qu'il a pris cet argent, parce que sinon on sait que c'est un voleur. Vous comprenez? Donc, il faut faire extrêmement attention. Ça, c'est une leçon. Et je pense que Apouture National, quand il va pouvoir sortir de cette situation, je pense que beaucoup, il va se ressaisir sur ce genre de manière de faire. Et c'est un exemple pour toutes vous, les gens qui montraient à tout le monde que vous avez de l'argent, pourtant vous n'avez rien. Vous avez déjà vu Elon Musk ou les gens les plus riches l'a montré. L'argent ne fait pas le bruit. C'est vrai. L'argent ne fait pas de bruit. J'ai vu une vidéo de, je ne sais pas c'est de quel activiste ivoirien qui dit que l'argent ne fait pas de bruit. Est-ce que vous avez déjà vu à côté d'une banque, il y a eu un maquis, tout ça? Non, ça ne fait pas de bruit. Quand vous entrez en banque, il y a le silence. L'argent n'aime pas le bruit. Là où il y a bruit, quand tu fais du bruit sur ton argent va vite finir. Donc tout ça, ça c'est du matu vu. Et quand vous voulez montrer, quand vous faites du matu avec votre argent, ce qui veut dire que vous êtes juste pauvre. Vous essayez juste de prouver aux gens. Le riche n'a pas besoin de prouver. Donc, arrêtez de faire ça. Si vous faites votre argent de côté, faites votre argent. Mais pourquoi montrer qu'on a l'argent? Pourquoi vouloir attirer les gens sur vous? Vous avez attiré les mauvaises personnes autour de vous. Donc, voilà. Il faut éviter. En plus, en Apouture National, c'est quelqu'un qui a été en Europe qui sait très bien qu'on ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas. Tu t'amuses à montrer ton argent sur les réseaux. Tu auras les fiscs sur toi. Tu vas expliquer d'où sort cet argent. Tu vas expliquer. Plus de 2 000, 3 000 euros ici en France. Même quand tu veux retirer, quand tu veux faire un virement, est-ce que c'est 3 000 euros? Même sur certaines banques, à partir de 1 000, 1 500, 2 000 euros, on te pose la question de savoir où est-ce que tu veux amener cet argent-là. Vous comprenez? Donc, c'est une leçon à tous. J'espère et je souhaite très bien que toutes ces personnes-là, Pouchou et toute cette clique-là, qui puissent vraiment expliquer d'où sort leur argent pour qu'ils soient libérés. Mais au cas contraire, si vous participez à un blanchiment d'argent, c'est la loi qui va s'appliquer tout simplement. Il faut appliquer la loi. Apouture National, il s'est retrouvé dans une situation, moi je trouve que c'est déplorable et je pense que pour quelqu'un qui est assez réfléchi comme lui, il va se ressaisir. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire et en commentaire, dites-moi si pour vous ou non, est-ce que Apouture doit être forcément impliqué dans cette affaire-là et si oui, pourquoi et sinon, vous donnez vos arguments. Et on se dit à la prochaine. Salut!